Commentaire d'avant-manif féministe. Bonsoir, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Pont-Viaud le 31 mars 2015. Il est présentement 18h50. Mon nom est Alain Trempe. Eh bien, ce soir, il y a une manif qu'on appelle une asti de grosse manif féministe. La version féministe des autres manifestations étudiantes qui prennent leur envol à la place Émilie-Gamelin, manifestation de soir. Et je vous annonce en grande pompe que je vais y participer. Je vais me mettre en chemin dans environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors cette manif de soir, cette manif féministe, eh bien c'est pour c'est pour les droits des femmes sur dans tous les aspects. Car on sait que les mesures d'austérité présentement font mal aux acquis des femmes, à l'avancement des femmes aussi. Et le projet de loi 20 du ministre de la Santé, qui est en barrette, c'est Illuminati qui a usurpé le nom d'un annonceur, un lecteur de nouvelles de radio, un ancien lecteur de nouvelles de Radio-Canada, réduit l'accès à l'avortement. Je n'en connais pas les grandes lignes, mais les femmes sont grandement touchées par cette loi 20. Et il y a aussi le fait que certaines militantes féministes sont victimes de harcèlement, d'intimidation, voire même de menaces. D'ailleurs, la semaine dernière, il y a une membre du comité exécutif de l'AC, l'association syndicale pour une solidarité syndicale étudiante, je me mêle dans les mots, qui a été l'objet de graffitis haineux à l'UQAM. Donc, bon, il y a un peu de bruit dans la maison, mais voisins descendent. On se demandait quelle espèce de fou qui demeure dans cet appartement qui parle tout seul devant sa webcam. Alors oui, c'est ça. Donc nous manifestons. Je manifeste avec les femmes pour leur avancement et par solidarité. Parce que les droits qu'elles ont acquis, la défense de leurs droits est menacée par ces mesures d'austérité et par ces menaces. Car ne l'oublions pas, nous vivons toujours dans une société patriarcale, voire même phallocrate. Et ce n'est pas la première fois que les féministes organisent une manifestation. Et je rappelle que cette manifestation est ouverte à tous. Donc, le 15 mars dernier, en marge de la manifestation contre la brutalité policière organisée par la coalition opposée à la brutalité policière, manifestation qui a été sévèrement réprimée par le service de police de la ville de Montréal, et bien, ces féministes ont fait une manifestation qui a pris son envol au Carré Phillips sans aucune présence policière au départ. Et lorsque la police s'est aperçue de leur présence, alors là, les autopatrouilles, elles ont été encadrées par les autopatrouilles pour la bonne marche de leur pour soi-disant les protéger, pour la bonne marche de la manifestation. Et j'ai entendu dire par une manifestante présente
à cette manif que dans la radio de la police de Montréal, on parlait de cette manifestation comme d'une manifestation de poussettes, de bonnes femmes, je me souviens plus des autres termes. Ce qui démontre encore une fois de plus le machisme, le sexisme et la phallocratie qui règnent au sein des corps policiers. Donc ce soir, je vais me rendre au Parc Lahaye, d'où partira la manifestation. Pourquoi le Parc Lahaye plutôt que la place Émilie-Gamelin? Eh bien, le Parc Lahaye, situé au pied de l'église Saint-Enfant de Jésus du Myland, sur le plateau Mont-Royal, est un symbole, puisque c'est là que les adversaires de l'avortement, les pro-vie, tiennent régulièrement des vigiles. Alors, c'est pour cette raison que les organisatrices de la manifestation ont décidé ont choisi le Parc Lahaye comme point de départ. Qui, soit dit en passant, les organisatrices n'ont pas dévoilé leur itinéraire. Mais comme ce n'est pas un organisme ciblé par la police de Montréal, comme l'est la CLAC, l'AC, la Coalition opposée à la brutalité policière, et probablement bientôt le syndicat industriel des travailleurs et travailleuses, l'IWW, il y a de fortes chances, du moins je l'espère, que cette manifestation sera tolérée. Alors, pour conclure, demain, c'est le 1er avril, jour du poisson d'avril, il y aura 2 manifestations organisées. D'abord, une manifestation humoristique en faveur de l'austérité. Ce groupe qui organise ces manifestations humoristiques du 1er avril n'en est pas à ses premières armes, ce groupe a organisé une manifestation en faveur de la hausse des frais de scolarité, une manifestation des carrés verts en 2012. Et l'année suivante, elle a organisé une autre manifestation pro-police. Donc, il ne faut pas prendre ces manifestations-là au pied de la lettre. Ce sont des manifestations humoristiques. Ce sont, en bon québécois, des jokes. Et le soir même, il y aura une autre manifestation de soir qui partira de la place Émilie-Gamelin. Et elle a pour titre « Enfin, on a donné notre itinéraire ». Je ne pourrai pas être présent à ces 2 manifestations, puisque j'irai à une soirée de poésie. Mais, force est d'admettre que le printemps 2015, on n'en connaît pas l'issue, on ne sait pas si il y aura la force, l'impact, le même impact qu'a eu le printemps érable de 2012. Je vois que mon camarade Bruno Lalonde est convaincu du contraire. Mais quoi qu'il en soit, le printemps 2015 est bel et bien enclenché. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous laisse, je vous reviendrai plus tard avec un compte rendu de la soirée. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.